Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 31 mars 2016. Avec une séance qui vient un petit peu perturber les perspectives que nous avions hier, puisque hier je vous disais qu'à l'ouverture ici, à la lecture de cette bougie et donc l'ouverture de ce gap non refermé, eh bien on pouvait attendre ici un franchissement de la zone des 4461. Alors ce gap il a été comblé, puisqu'on avait ici un plus haut à 4382,98 qui représentait le bas du gap, et on est venu coté au plus bas 4378,77. Donc on a comblé ce gap pour quelques points, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que le gap a agi comme une zone de support. Lorsque l'on place ici une ligne, voilà, sur cette zone, on voit ici que le haut de cette bougie, qui représentait donc le bas du gap, a joué comme zone de support sur la bougie du jour. Donc on est sur un gap certes qui a été comblé, mais qui n'a pas totalement, qui a encore de l'effet sur les cours. Donc le fait d'avoir eu ce comblement rapide, par contre, enlève de la puissance au signal haussier qui avait été donné, mais sans pour autant, je dirais, aller dans l'autre sens, dans le sens de la baisse, ce qui fait quelque part, ça nous confirme dans une certaine neutralité de la dynamique court terme, telle qu'elle est depuis désormais quelques jours, voire quelques semaines. Donc après cette ouverture en baisse, eh bien on clôture en nette baisse à 4385,06. Le CAC 40 repère 1,34% sur cette séance avec un peu plus de 59 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on reste ici sur un petit trend toujours haussier mais avec très peu de dynamique. Ce que l'on attendait, c'est une cassure ici de cette zone des 4461. Cette cassure n'est pas intervenue, donc on reste ici dans cette zone de neutralité. Du point de vue des indicateurs, nous sommes dans une certaine continuité avec le RSI qui continue à évoluer d'une zone neutre. On avait ici un petit signal baissier, puisqu'on ne partit pas ici de la zone de surachat. Petit signal baissier donc qui vient ici de se terminer, puisque le stochastique a recroisé donc sa ligne de signal à la hausse. On avait un retournement haussier sur le MACD qui s'est annulé aussi, donc on reste ici sur une perspective neutre, et on a des volumes qui montent légèrement pour arriver dans la moyenne sur cette séance de baisse. Donc à part le retour un petit peu des volumes, mais sans retour de la volatilité, où en général, lorsque l'on a ce genre de configuration, c'est-à-dire volume qui augmente et volatilité qui reste stable, ça prépare un signal. Là, on a bien les préparations, on voit que ça commence à vouloir bouger un petit peu, mais sans pour autant savoir vraiment dans quel sens ça va partir. Alors, dans la configuration actuelle, la configuration technique nous donne quand même une toute petite préférence baissière. Certes, nous sommes revenus ici sur la bolle inférieure et on n'arrive pas à remonter ici au-delà de cette zone des 4461 malgré ici cette zone de gap. On reste coincé dans cette zone, plutôt dans le bas de la zone de range. Si on définit ici la zone de range par les bols actuels, 4516, 4343, on est plutôt sur le bas de cette zone. On est dans une configuration qui commence à ressembler à un squeeze. Un squeeze, c'est un fort resserrement ici des bandes de Bollinger suite à un manque de volatilité sur le sous-jacent. Si on venait ici à continuer à réduire l'écart que nous avons entre les bandes de Bollinger, ce dont il faut s'attendre si les volumes continuent à monter, c'est à une sortie assez violente, à la hausse ou à la baisse, ça malheureusement on ne peut pas savoir, mais une sortie violente en termes de volatilité. C'est assez souvent ce que l'on constate sur ce genre de marché, et donc par rapport à cela, on serait dans une phase de préparation de ce type. Donc pour l'instant, augmentation des volumes, baisse de la volatilité, on peut le voir sur ce graphe, voilà, on a la volatilité moyenne ici qui est symbolisée par le pointillé rouge qui baisse, on a des volumes qui après avoir été très faibles commencent à remonter. Si cette coordination d'éléments continue dans le même sens, c'est-à-dire si on continue à avoir des volumes qui augmentent et une volatilité qui baisse, eh bien on pourrait avoir donc cette sortie de squeeze sur un mouvement relativement violent. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc les points à surveiller pour demain, eh bien tout simplement les zones ici 4461 points pour la zone de point haut, et sinon toujours ici cette zone de retracement à 38,2%, 4318 points, voire ici la zone de support à 4305 points. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 pour ce jeudi. Alors aujourd'hui donc il y avait un fixing, c'est CAC Trade qui gagne sur cette session,
Bravo à toi, CACTRADE. Et en ce qui concerne les statistiques, donc on a des statistiques qui sont assez partagées, hein, puisqu'on est sur une probabilité d'évolution de la prochaine bougie à 50%. Donc c'est assez faible. Hier, sur plusieurs jours, hein, sur 3-5 jours, nous étions avec une bonne probabilité haussière. On confirme aujourd'hui une probabilité qui reste haussière, les calculs ne sont pas encore totalement terminés, donc vous en aurez tout le détail sur l'analyse écrite, mais on peut déjà, d'ores et déjà, penser que c'est la hausse qui devrait l'emporter par rapport au résultat final, hein, puisque par rapport au résultat actuel, c'est a priori la hausse, donc sur plusieurs jours, hein, on serait aux alentours de une échéance assez courte, hein, peut-être une ou deux bougies. Donc à voir si la hausse ne pourrait pas se déclarer demain, en tout cas d'un point de vue statistique. Voilà donc pour cette analyse, passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, on se retrouve donc dès demain pour ce nouveau mois d'avril pour de nouvelles analyses techniques sur le site boursicoté.com.